et Marc Demeuse, et je suis à la fois le vice-recteur à l'enseignement de cette université, mais aussi le responsable de l'Institut d'administration scolaire, ce qui permet, en cumulant les deux, de faire plus bref les mots de bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue ici à l'Université de Mons. C'est pour nous une semaine un peu sous les chapeaux de roue. Aujourd'hui, l'orientation, demain, le cerveau dans tout ça, et là, je pense qu'on va devoir pousser les murs aujourd'hui. Les murs sont passés larges, mais de justesse. Alors, je suppose que c'est moi qui touche à quelque chose et que je ne devrais pas le faire, je vais mettre les mains derrière le dos, ça sera plus simple, voilà. Moins élégant, plus simple. Alors, l'orientation est un enjeu actuel et crucial pour l'école, c'est ce qu'on a mis sur ma note. Oui, c'est un enjeu essentiel et crucial pour l'école, et ça s'inscrit bien, comme on essaiera de le montrer aussi, dans les réflexions autour du bac en enseignement d'excellence, dans lequel le service que je dirige s'inscrit, et dans lequel, pour lequel, plus exactement, le service porte ces deux journées, celle d'aujourd'hui et celle de demain, avec donc l'aide du bac, mais aussi l'aide de l'IEC pour ceux qui sont enseignants en fonction, puisque vous pouvez bénéficier de cette journée comme une journée de formation. Alors, c'est important, et on n'a pas attendu le début du pacte pour considérer que c'était important pour ce qui concerne l'Université de Mons, puisque nous travaillons avec la province de Hainaut depuis 2009, et à sa demande, sur la problématique de l'école, de l'approche orientante à l'école, et ça a donné lieu en 2017 à ce petit livre. Vous avez chaque fois des présentations, et vous en parlera plus abondamment, et ça donne lieu aussi à d'autres publications, à d'autres travaux. Alors, ça, c'est des travaux, je dirais, qui expliquent le fonctionnement et la conception de l'approche orientante. Un autre bouquin dont on parlera est aussi en préparation, il va sortir très bientôt, mais à côté de ça, il y a aussi, vous avez un petit signet qui vous permet de retrouver le site approche orientante, de manière à voir ce qu'on fait aussi de façon très concrète avec les établissements pour lesquels nous travaillons. Je vous ai dit, on a commencé l'histoire avec la province de Hainaut à leur demande. On poursuit l'aventure, on l'a poursuivi un petit peu avec la province de Brabant et Brabant-Wallon, et actuellement on est plus occupé à l'est avec la province de Liège et la ville de Lille. Ceci a pour principe de mutualiser, de mettre en évidence ce qui est fait, et donc vous y trouverez toute une série d'activités en rapport avec l'approche orientale. Voilà donc pour le contexte, c'est une longue histoire pour nous, et on aura l'occasion de revenir en fin de parcours cet après-midi sur les liens entre orientation, approche orientante, école orientante et le bac à travers la table ronde et les travaux qui sont menés par différents partenaires, mais aussi à travers ce que dit finalement le bac par rapport à l'orientation et l'approche orientante. Donc il s'inspire très largement, c'est en tout cas ce que j'essaierai de montrer en fin d'après-midi. Voilà, alors ça c'était pour les quelques mots de présentation. Le programme est chargé, on va avoir une succession d'interventions, et on a la chance aujourd'hui de pouvoir accueillir des collègues qui nous viennent de l'étranger, proche, mais étranger quand même, hein. Des collègues suisses dans la personne de Jérôme Brossier, qu'on entendra tout de suite, de l'Université de Lausanne, de Jacques Pouillot de l'Université de Bordeaux, de Valérie Cohen-Scali du Conservatoire national des arts et métiers à Paris, de Catherine Loisy de l'École normale supérieure de Lyon, en France également. Et la dernière pièce à l'édifice, c'est Damien Kanzikou, qui est la cheville ouvrière et qui coordonne l'ensemble du travail ici au sein de l'unité, et qui non seulement est la cheville ouvrière pour le fonctionnement de l'équipe, mais aussi la cheville ouvrière pour la production des documents dont je vous ai parlé, et qui bientôt va déposer sa thèse sur le sujet de l'approche orientante. Donc voilà une personne qui connaît bien le sujet depuis la dizaine d'années où on travaille ensemble sur ce sujet en Belgique francophone, et vous aurez comme ça le contrepoint aussi de la partie belge francophone. On terminera par une table ronde qui nous permettra comme ça de voir ce que font les collègues du terrain, en l'occurrence les cadans qui travaillent directement dans la mise en œuvre du PAC, Sonia Dupont, qui est chef d'établissement en province de Hainaut, Lisa Marou, qui non seulement est enseignante, mais mène un master en sciences de l'éducation, et donc a aussi ce double regard, et Joël Mardet, qui est notre collègue de la province de Liège. Vous voyez qu'on aura vraiment un panorama très large autour du sujet. On essaiera de ménager, les orateurs ménageront un petit moment pour qu'on ait l'occasion aussi de poser des questions. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions, des interrogations, et il y a aussi des pauses. Donc si vous n'aimez pas prendre la parole en public,
eh bien, il y a aussi moyen d'apprendre en privé lors des pauses, et je suis certain que les collègues se feront plaisir de répondre à toutes les questions. Voilà donc l'histoire de la journée. Elle va se passer dans cette salle. On prendra notre déjeuner derrière les rideaux, on pourra devoir se sustenter. C'est pas gastronomique, mais je pense qu'on pourra tenir la journée. Et ça nous fera, je pense, une journée bien chargée. Voilà. Parce que moi, je peux vous dire, pour lancer cette opération, j'ai tout de suite passé la parole à Émilie Carozin, qui va vous présenter les différents orateurs au fur et à mesure. C'est utile de faire une longue présentation. On nous dira, on va pouvoir comme ça associer la présentation aux orateurs et laisser tout le monde. Je vous remercie et une très bonne journée.